Sur ce, quel est le bilan de toute cette journée qu'on a eue avec tous les échanges? C'est le défi, je pense, le plus grand qui va avoir été lancé à quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, Monsieur Lafleur, vous avez déjà tout mon respect. Il est sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination, de la planification et de la performance au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vous cède toute la place pour ce bilan de journée. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est probablement le plus grand défi de ma carrière et je vous avise que je ne le relèverai pas du tout cet après-midi parce que le rapport ou le bilan que je vais vous présenter, qui est très sommaire, qui est un bilan initial, qui est un bilan préliminaire, sera sûrement incomplet de par la nature des idées qui ont été échangées aujourd'hui, de par l'intensité que vous avez mis à nous amener des idées pour faire avancer tout le dossier. Donc, déjà, je vous dis que le bilan va être incomplet, que ce défi-là ne sera pas relevé. Donc, je viens de gérer les attentes à cet égard-là maintenant. Autre élément également, notre animatrice qui, en passant, fait une très belle job d'animer aujourd'hui. C'était pas facile, bravo. Donc, notre animatrice vous a assez clairement indiqué que l'ensemble des notes qui ont été prises au cours de la journée aujourd'hui nous seront transmises. Il y aura un rapport beaucoup plus détaillé qui sera formulé à la suite du forum aujourd'hui, qui sera déposé sur le site web du ministère de la Santé, où vous retrouverez également la captation vidéo des présentations d'aujourd'hui. Les présentations ont été captées et elles pourront être diffusées. Et comme le disait également notre animatrice, les présentations PowerPoint seront également, de même que le rapport détaillé, déposées sur ce site-là et accessibles à vous, mais également à l'ensemble de la population. Et vous recevrez une note par courriel et le lien où vous pourrez accéder à ces documents-là. D'entrée de jeu, je vous dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'a le plus impressionné, mais en même temps le plus rassuré de la journée qu'on vient de passer ensemble, c'est la sérénité et le respect, la maturité avec lequel les discussions se sont déroulées. Le climat qui a été instauré aujourd'hui pour cette première grande consultation sur les demandes anticipées, sur l'aide médicale à mourir, sont, je pense, un juste reflet de ce à quoi s'attendent les citoyens et la population du Québec à cet égard-là. Donc, bravo pour cette façon-là que vous avez eue aujourd'hui d'aborder l'ensemble de la journée. Allons maintenant sur l'essentiel qui est effectivement le bilan de la journée. Premier élément qui se dégage, et c'est un secret pour personne, ce qu'on s'est aperçu aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question qui est simple. C'est une question qui est extrêmement complexe. C'est une question qui amène un nombre important de nuances et qui met surtout en lumière la prudence avec laquelle on doit agir dans ce domaine. Prudence qui a été la marque de commerce de la première loi, prudence qui devra être également la marque de commerce du processus qui a été entamé aujourd'hui. Et je pense que Mme McCann l'a bien exprimé d'entrée de jeu ce matin. Donc, question complexe qui appelle une certaine prudence. Néanmoins, je ne parlerai pas de consensus, parce que je pense qu'il est un petit peu tôt pour commencer à parler de consensus. Il y a encore beaucoup de discussions à avoir autour des consensus, mais il semble se dégager une tendance qui est généralement positive. C'est ce que j'ose avancer à cette étape-ci concernant l'inaptitude et l'aide médicale à mourir. Mais cette tendance générale qui semble se dégager se bute très rapidement à ce que vous avez, pour la plupart d'entre vous, appelé le quoi, le qui, le comment, la façon dont pourrait s'appliquer éventuellement la mise en œuvre de telles mesures. Il y a plusieurs exemples et je pense que la plénière de cet après-midi regorge d'exemples sur ces éléments-là qui, tout en militant en faveur de cette tendance générale-là, fait en sorte qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur le qui, quand, comment, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là. Un consensus qui semble se dégager, vraiment clair, qu'on a entendu ce matin, c'est celui voulant qu'une personne qui est demandée et qui a vu sa demande d'aide médicale acceptée, mais qui, au cours des jours qui suivent, perdre sa capacité à pouvoir consentir de façon
pleine et entière, de lui donner quand même l'aide médicale à mourir. Je pense que ça, c'est le consensus qui se dégage. On a beaucoup parlé cet après-midi, notamment, du diagnostic comme étant le moment déclencheur pour entamer une réflexion chez une personne qui vient de recevoir un diagnostic de maladie grave et incurable par rapport à une aide médicale potentielle. Plusieurs d'entre vous avaient apporté au cours de la journée beaucoup de nuances à cet égard-là, notamment des nuances sur, par exemple, le délai. Doit-il y avoir un délai de 2, 3, 4 mois? Doit-il y avoir des sessions d'information, ce qu'on a entendu tantôt? Et doit-il y avoir un processus régulier de révision? Vous l'avez nommé plusieurs également aujourd'hui, mais le diagnostic semble être une autre tendance générale qui se dégage comme étant le moment approprié d'amorcer, entre autres, une réflexion à cet égard-là. Autre élément également, on a réitéré, je dis réitéré parce que ça se fait déjà en partie, réitéré l'importance d'une approche multidisciplinaire quand vient le temps d'évaluer notamment la souffrance d'un patient, quand vient le temps également d'évaluer le moment où on doit poser l'acte médical, l'assistance médicale à mourir. L'importance de cette multidisciplinarité dans l'approche, dans ces deux moments-là cruciaux, la participation également de la famille, la participation également de l'équipe soignante, c'est des choses qui se dégagent assez concrètement de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Autre constat qui m'apparaissent aussi significatif, dont on a beaucoup discuté et qu'on devra, je pense, encore beaucoup discuter, c'est le rôle du tiers. Le tiers de confiance, il y a eu plusieurs éléments de nuances qui ont été apportés au cours de la journée par rapport au rôle de cette personne-là. Ce rôle-là reste encore à être extrêmement bien défini. Et fera sûrement l'objet de nouvelles discussions également. La souffrance. La souffrance a été au cœur des discussions aujourd'hui, la souffrance du patient. On nous a mis à certains moments donnés en garde de ne pas confondre la souffrance du patient par rapport à la souffrance de la famille et des proches. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. C'est ce qui doit être au cœur, et non pas la maladie elle-même, mais bien la souffrance du patient qui doit être au cœur des préoccupations. On a beaucoup parlé des directives médicales anticipées, du fait que c'était quelque chose qui était méconnu encore, malheureusement, qu'il y avait peut-être là une voie à emprunter avant d'arriver à l'aide médicale à mourir. Tout le monde, de façon assez générale, on a parlé de cette dimension-là et je tenais à le rapporter. Et autre élément également qui a été rapporté par un ou deux panélistes, c'est l'harmonisation qu'il devrait y avoir entre les lois fédérales et provinciales pour faciliter dans la vie de tous les jours la tâche des médecins et des équipes soignantes et des gens qui ont à prendre des décisions relativement, pas relativement, mais extrêmement importantes à l'égard d'un patient. Alors voilà, c'est, je pense, à 35 000 pieds d'altitude que ce bilan-là, ça demande et ça appelle beaucoup de nuances, mais ce sont, je pense, les principaux éléments qu'on a réussi à cerner bien humblement par rapport à toutes les discussions qui ont eu cours aujourd'hui. Moi, je m'en voudrais, avant de terminer, de ne pas souligner tout le travail qui a été effectué, notamment par l'équipe du ministère pour préparer cette journée-là. C'était une journée où il y avait énormément d'éléments sensibles dont on devait traiter ensemble. Je pense que vous avez admirablement bien relevé ce défi-là, mais c'est aussi grâce à l'équipe du ministère qui a, entre autres, préparé cette journée-là. Je nommerai pas tout le monde, mais je tiens à les féliciter. Catherine, Linda, Geneviève et tout le groupe, merci beaucoup. Ce fut une journée extrêmement enrichissante, grâce, entre autres, à l'organisation, mais grâce également à vous. Merci, je vous souhaite un bon retour et je pense que je vais vous dire à la prochaine. On n'a pas fini de discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lafleur. Défi relevé pour aujourd'hui, c'est très bien. Les élus sont ceux qui auront le mot de la fin pour clore cette journée. Alors, je les invite tous les quatre à revenir prendre place et je pense que ce sera très convivial comme fin de journée. La parole sera d'abord donnée à Mme Véronique Yvon, représentante du Parti québécois, par la suite à M. Sol Zanetti, représentant du Parti Québec solidaire, et à M. André Fortin pour le Parti libéral du Québec, et bien entendu, Mme McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, aura le mot de la fin. Alors, je vous laisse le soin.
seule. J'espère que tu ne nous fais pas faux bond devant l'immensité de la tâche. Donc, bonjour tout le monde. Vraiment, ça a été un très, très grand plaisir de pouvoir vous entendre tout au cours de la journée. Je suis profondément impressionnée par la qualité de la participation. Je faisais des blagues tantôt avec la ministre pour dire qu'en tout cas, elle avait matière à régler beaucoup de dossiers, à voir tous les gens importants du milieu santé, services sociaux qui sont ici aujourd'hui. Donc, je suis ravie de ça. Je veux vous remercier sincèrement de montrer autant d'intérêt et d'engagement pour ces enjeux-là. J'ai été impressionnée tout autant par vos interventions, la profondeur des questionnements soulevés. Je pense que la table est très bien mise pour la suite des choses. Et je pense que c'est vraiment important. Je veux souligner au passage, je ne sais pas s'il est toujours là, il y avait tout à l'heure M. Jeffrey Kelly, donc je pense qu'il vient peut-être juste de quitter, mais avec qui j'ai eu la chance de travailler. Il était le président de la commission avec qui on a travaillé dans un premier temps, la commission sur la question de mourir dans la dignité. Et on se disait à quel point, encore une fois, dans ces enjeux-là, le processus est aussi important que la finalité. Donc, pour avancer, pour travailler, pour savoir ce dont on parle avant même de commencer à travailler aussi sérieusement. Donc, franchement, vous avez beaucoup aidé pour la suite des choses. Donc, merci infiniment. Je pense que M. Lafleur a fait une très bonne synthèse des grands éléments de la journée. Je veux aussi remercier très, très sincèrement les gens du ministère pour la qualité de l'organisation de la journée. Peut-être juste quelques petits commentaires. Juste vous dire qu'on va prendre, je pense, notre tâche très, très au sérieux. Quelques petites réactions. Ça m'a beaucoup interpellée parce qu'on nous a interpellés spécifiquement sur cet enjeu-là. Les élus, Dr. No, que je respecte beaucoup par ailleurs, sur la question de s'arrimer Québec et Ottawa. Je pense qu'il faut être conscient que ça peut, oui, simplifier la vie des médecins. Il faut toujours être le plus clair possible pour que la pratique se fasse bien. D'ailleurs, je dis toujours qu'on pourrait créer les plus belles lois, les plus beaux droits, mais s'il n'y a aucun médecin ensuite qui a le confort requis pour pouvoir appliquer ces droits-là, essentiellement donner l'aide à mourir dans d'autres contextes, on ne sera pas plus avancé. Donc, je suis parfaitement. Mais en même temps, je veux juste vous rappeler que le Québec a été précurseur. Le Québec a fait la loi sur les soins de fin de vie. Et si on avait attendu que le code criminel soit ouvert, on n'aurait jamais avancé. Donc, il faut juste être conscient que le Québec a une marge de manœuvre. D'ailleurs, le ministre Lametti lui-même le reconnaissait la semaine dernière. Le Québec a des compétences et c'est important de pouvoir bouger en matière de nos compétences en santé, en administration de la justice, pour pouvoir continuer à prendre le pouls de notre consensus social et d'avancer s'il n'est pas le même partout. Donc, je ne m'embarquerai pas dans tous les détails. Oui, on peut espérer que les choses soient le plus claires et simples possible, mais il faut aussi être conscient qu'on peut faire avancer et provoquer les choses comme on a réussi à le faire au Québec. Donc, écoutez, peut-être simplement dire, je pense qu'on s'entend tous qu'il va y avoir des enjeux très, très importants sur la question, évidemment, de la force exécutoire ou non. Au-delà de ça, de l'évaluation de la souffrance, comment on distingue entre la souffrance anticipée, d'imaginer que ça va me créer tellement de détresse de ne pas reconnaître mes proches, mais d'être rendu au moment X et de ne plus les reconnaître. Et évidemment, puisque je ne les reconnais plus et je n'ai plus de mémoire, je ne souffre pas de ce fait-là. Donc, la souffrance est-elle évaluée en temps réel et contemporain ou en temps anticipé? On en a discuté beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment un nœud de ce dont on va avoir à débattre, comment on l'évalue, quelle est cette souffrance-là. Je pense que les stades de la maladie pourraient peut-être être regardés de plus près pour voir si ça pourrait nous créer un niveau de confort, par exemple, d'anticiper que ça pourrait être à certains stades, mais pas dès les premiers stades. L'idée de la fin de vie qui saute, ça amène des enjeux supplémentaires, bien évidemment. Et peut-être juste dire que dans tout ça, en terminant, je pense qu'au-delà des questions très sensibles, très pointues, le plus important, c'est que les gens sachent de quoi on parle. C'est que les gens, pour faire beaucoup de conférences sur le sujet, tout le monde dit comment ils veulent ça, puis qu'ils sont d'accord avec ça. Mais quand on commence à entrer dans le détail, les responsabilités, les rôles de chacun, le niveau de confort du médecin, les proches, la personne qui serait désignée, il y a beaucoup plus de questions. Donc, je pense que c'est notre devoir d'amorcer les choses sur la meilleure base possible. Je vous remercie infiniment, puis ça va être un plaisir de travailler avec vous pour la suite des choses.
Merci Véronique. Alors, la journée d'aujourd'hui a vraiment posé beaucoup de questions, des questions assez fondamentales. Je m'en plaindrai pas, c'est quelque chose que j'aime. Puis en même temps, ça nous donne la mesure du temps qu'il va falloir prendre pour régler ces questions-là. Et aussi de la façon de consulter, parce que, comme le disait Véronique, effectivement, une loi comme ça, si elle ne suscite pas la plus large adhésion possible, personne ne va vouloir l'appliquer. Donc, elle sera complètement inutile. Alors, il y a ça d'une part. Et puis, j'essaie de comprendre ce qui cause, disons, le malaise là, sur plusieurs enjeux. Puis j'ai l'impression qu'une des pistes d'explication, c'est que cet enjeu-là nous met face à notre liberté d'être humain. Puis, une des caractéristiques de l'être humain, c'est le fait qu'il ne sait vraiment pas toujours ce qu'il veut, contrairement aux autres animaux pour qui la question semble plus facile à résoudre. Alors imaginez lorsqu'il doit décider de ce qu'il pense qu'il va vouloir ou de ce qu'il pense que veulent les autres qui ne peuvent plus parler. C'est une question vraiment difficile, puis en même temps, notre condition d'être humain fait en sorte qu'il faut qu'on réponde à cette question-là. On ne peut pas juste pas y répondre. Comme disait Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Il faut faire un choix, il faut trancher. Puis ce qui est malaisant, disons, dans ce débat-là en particulier, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose comme, par exemple, je ne sais pas moi, une loi de la physique où on dirait « Ah, ben c'est simple, voyez l'équation, donc nous avons choisi ça pour cette raison-là. » C'est vraiment un choix éthique pur, plein d'incertitudes, quoi que soit notre choix, et dont on va assumer des conséquences, quoi que soit notre choix, à la fois individuel et collectif. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est difficile, puis en même temps, c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse. Et je veux revenir sur quelque chose qui m'a taraudé l'esprit toute la journée, c'est le témoignage qu'on a eu juste avant d'aller dîner. Une phrase a été dite qui dit qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens qui sont atteints d'une maladie sentent qu'ils ne sont pas un fardeau pour leurs proches? Bien, ça, c'est une question grave. Et je ne suis pas sûr qu'elle se règle dans le cadre de la législation sur l'aide médicale à mourir, mais elle nous amène très certainement à réfléchir plus largement sur le genre de société dans lequel on est. Parce que ce ne sont pas les personnes malades qui sont un fardeau pour leurs proches. C'est, d'une certaine façon, cette société puis ce système économique qui nous demande de travailler 40 heures semaine minimalement, sans nous garantir que, face à la maladie, on va pouvoir avoir tous les soins qu'on veut, puis tous les soins aussi pour gérer une perte d'autonomie éventuelle. Et c'est ça l'angoisse, et c'est ça le fardeau. Et je pense que ça, c'est ce qui, moi en tout cas personnellement, me fait le plus peur. Et je pense que c'est une question qui est peut-être plus difficile à trancher qu'un simple projet de loi d'un coup, mais qui est tout aussi fondamentale et qu'on aurait tort de laisser de côté. Alors, je vous invite à y réfléchir aussi en parallèle tout le temps. Merci. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le travail que nous on amorce aujourd'hui, c'est un peu effectivement la suite du travail que mon ancien collègue et aujourd'hui ami Jeff Kelly avait entrepris avec Véronique et plusieurs autres parlementaires il y a quelques années déjà, où il avait passé des années essentiellement à vous consulter, à vous entendre, à vous écouter. Et c'est le travail qu'on amorce aujourd'hui. Alors moi, je veux en profiter pour vous remercier les gens qui ont pris leur journée aujourd'hui pour nous faire part d'une expertise qu'on n'a pas, c'est-à-dire l'expertise de ceux qui voient au quotidien ou à l'occasion, des gens qui sont aux soins palliatifs, qui sont à l'aube de la mort, des gens qui partagent des moments de vie qui sont difficiles avec vous. Alors je vous remercie de nous faire part déjà de cette expertise-là que vous avez et dont on a très clairement besoin. Je veux vous rassurer sur une chose. Aujourd'hui, vous avez ouvert un peu vos expériences avec nous et on va tenter de faire en sorte que beaucoup de gens le font au cours des prochains mois. Mais je veux que vous compreniez que dans ce dossier-là, les députés, et dans d'autres dossiers aussi, mais dans ce dossier-là particulièrement, les députés prennent réellement leur travail au sérieux et pas juste nous quatre. Moi, ce vote-là, le premier vote sur
l'aide médicale à mourir, c'était probablement mon premier vote à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Et c'est probablement le vote que j'ai le plus recherché. J'ai lu à peu près tout ce que Véronique, Jeff et les autres avaient trouvé comme information au fil des ans. C'est un dossier que nos collègues prennent au sérieux. Quand on en parle dans nos caucus respectifs, c'est le cas pour moi, je suis convaincu que c'est le cas pour les autres. Il y a un silence dans la salle parce que les gens veulent comprendre chaque détail de ce sur quoi ils vont voter. Alors, tantôt, on nous a présenté comme la ministre et les députés d'opposition, les représentants des partis d'opposition. Je vous dis que dans ce dossier-là, on n'est pas tant des représentants des partis d'opposition qu'on est à la base uniquement des législateurs qui veulent que la pièce législative qui sera déposée soit celle qui sera adoptée. Donc, on veut réellement s'assurer qu'à travers ce qu'on va entendre de vous, on a la meilleure pièce législative éventuelle possible pour s'assurer de simplifier, oui, évidemment, d'abord et avant tout, la vie et les derniers moments des patients, mais de s'assurer de simplifier votre travail également. Alors, c'est sur quoi on va travailler avec dévouement, avec acharnement, mais avec votre intérêt, celui des patients d'abord et avant tout, vous avez entendu, Dr. Arnaud, à cœur. Alors, je vous remercie de votre collaboration aujourd'hui et de la collaboration nécessaire que vous saurez nous partager au cours des prochains mois. Je vous remercie. Bon, alors moi, je me lève. Je préfère être debout pour m'adresser à vous et vous remercier. Alors, je vais débuter par remercier l'équipe qui a organisé le forum. C'est beaucoup d'ouvrages, puis ça s'est très bien passé, je pense. Alors, merci. Et je remercie mes collègues parlementaires. Je pense qu'André l'a très bien traduit, que c'est une question qui touche l'ensemble de la députation. Mais effectivement, moi, je suis très heureuse de travailler avec mes collègues ici et évidemment de faire en sorte qu'on amène à bon port toute cette grande question de société. Je remercie aussi tous les experts dans la salle, le groupe d'experts qui nous a aidés vraiment beaucoup avec un rapport qui était la base de nos discussions aujourd'hui. Merci encore. Merci à la Commission sur les soins de fin de vie qui accompagne. Et vous savez, c'est au Québec qu'on a une commission sur les soins de fin de vie. On est chanceux de l'avoir, Madame Yvon, d'avoir cette commission parce que vous avez été aussi l'instigatrice. À l'époque, ça nous aide énormément. Alors, tous les organismes, les groupes qui ont passé du temps avec nous et les patients aussi, les usagers, je vais y revenir tout à l'heure. Moi, ce que je souligne, c'est votre grande contribution aujourd'hui, mais aussi votre écoute. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y avait des silences dans la salle qui parlent beaucoup, parce qu'on parle d'une question tellement importante et qui va très loin. Alors, oui, tous les principes d'autodétermination, le principe de l'autodétermination des personnes, mais aussi la protection des personnes les plus vulnérables de notre société, la prudence, le respect, la rigueur. Oui, nous devons bâtir sur la base de l'expérience des 4 dernières années. Et il va être absolument essentiel d'impliquer la population, les patients et leurs proches. On l'a vu tout à l'heure, quand une patiente, un patient prend la parole, il y a quelque chose qui se passe dans un dossier aussi important et nous allons certainement vouloir entendre beaucoup les patients et la population sur ce dossier. Et nous devons avoir l'adhésion de tous. Nous devons aussi beaucoup supporter nos équipes médicales et nos équipes interdisciplinaires qui font un travail très important, colossal dans le dossier. Nous devons évidemment les entendre et nous accompagner mutuellement, je vais le dire comme ça. Vous avez soulevé toute la question de l'accès aux services et Dr. No est intervenu sur ce point
Et moi, je veux vous dire que il n'est pas question que la perception soit que l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'on n'a pas les services requis. Il n'en est pas question. Nous devons fournir tous les services requis à notre population. Alors, évidemment, c'est un principe fondamental, mais il demeure que dans certaines circonstances, l'aide médicale à mourir est la meilleure avenue pour le patient qui est déterminé à avoir cette aide médicale à mourir. Alors, on va continuer de travailler à l'accès à l'aide médicale à mourir. Vous avez parlé aujourd'hui de la difficulté qu'on a encore à accéder à l'aide médicale à mourir, mais aussi à l'ensemble des soins palliatifs. Et il y a eu un rapport de la Commission des soins de fin de vie, un rapport des 4 dernières années, et évidemment, il y a des actions qui s'enclenchent. Nous avons beaucoup évolué depuis les 4 dernières années, nous allons continuer. L'aide médicale à mourir, c'est un soin parmi une gamme de soins de fin de vie, et ce qui était très intéressant encore aujourd'hui, parmi tant d'autres choses, c'est qu'on a nommé des moyens qui ne sont pas connus de l'ensemble de la population, par tout le monde, la sédation palliative continue, les niveaux de soins, les directives médicales anticipées. Alors, nous avons comme gouvernement, nous avons, nous tous, une responsabilité de vraiment bien informer la population de ces mesures, des services qui sont disponibles. Alors, nous avons tout un travail à faire, certainement, mais aussi de consulter la population sur ces éléments. Je retiens également tout le volet de l'évaluation de la souffrance physique et psychique. Et oui, nous devons mieux nous outiller pour cette évaluation, certainement pour les personnes qui sont inaptes. C'est très important. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ce forum, c'est une première étape très importante d'une démarche de consultation sur le dossier de l'inaptitude. Nous allons poursuivre notre démarche de consultation avec le plus grand nombre de personnes. Il y aura certainement consultation à la population, commission parlementaire. Les modalités ne sont pas définies encore. Nous allons prendre tout le temps nécessaire. La même chose pour la santé mentale, j'y reviens. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, nous allons poursuivre nos consultations. Nous allons avoir certainement un forum d'ici le début de mars et nous allons poursuivre cette consultation, probablement aussi en commission spéciale, en commission parlementaire. Nous allons certainement vouloir consulter la population sur le volet santé mentale. Donc, beaucoup de consultations à venir, beaucoup de travail. Et je vais ajouter également l'importance de travailler aussi avec le fédéral là-dessus. J'ai bien entendu la position de ma collègue. J'ajoute là-dessus qu'il y a probablement des possibilités à ce moment-ci d'harmoniser nos lois respectives. Alors, nous avons une loi québécoise et c'est très important de continuer d'y travailler. Mais si nous avons la possibilité d'harmoniser nos lois fédérales et provinciales, je pense que ce sera extrêmement aidant. Mais là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, nous sommes en contact avec les collègues du fédéral et moi, je compte bien vraiment travailler très fort pour que ce soit harmonisé dans le futur. Donc, je termine en vous remerciant à nouveau et en vous disant que ce que je souhaite, c'est que nous continuions une démarche transpartisane, comme nous l'avons fait aujourd'hui, dans la sérénité. Moi aussi, je veux souligner qu'il y avait beaucoup de sérénité, je pense, dans la salle, et que nous allons prendre tout le temps nécessaire pour vraiment faire un exercice complet avec la population du Québec. Merci beaucoup et à la prochaine.